Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser le comportement d'un escalier doté d'une structure soudée. Notre étude suivra une méthodologie précise. Nous utiliserons l'acier 304 comme matériau, modéliserons les soudures sous forme de poutres et définirons des éléments coques pour les pièces surfaciques avec une épaisseur de 4 mm, sauf pour les pièces en C qui auront une épaisseur de 5 mm. Nous appliquerons ensuite une fixation immobile sur les assemblages A tout en exerçant une force de 900 newtons sur la zone B. Enfin, nous répondrons aux deux questions posées en fin de l'analyse. Commençons sans plus attendre. La première étape consiste à se rendre dans l'onglet Simulation pour créer une nouvelle étude statique. Ensuite, appliquons le matériau. Clic droit sur la pièce, sélectionnez Appliquer un matériau, choisissez l'acier 304, puis Valider. Nous traitons ensuite les soudures comme des poutres en faisant un clic droit sur les pièces concernées et en activant l'option correspondante identifiable par le symbole de poutre. Maintenant à la définition des épaisseurs des coques, clic droit sur l'une des surfaces, ouvrez le gestionnaire des coques et attribuez 5 mm d'épaisseur aux pièces en C, puis 4 mm aux autres surfaces. Une fois le réglage effectué, validez. Pour la fixation immobile, sélectionnez Déplacement imposé, optez Déplacement immobile et appliquez-le au joint de la zone A. Puis, nous appliquons la force de 900 newtons en cliquant sur Chargement externe, en sélectionnant la surface B et en validant. Une étape est la création de maillage. Nous utilisons un maillage par défaut et lançons l'étude. Une fois la simulation terminée, nous observons la déformation de l'escalier. Pour répondre aux questions, nous affichons les contraintes en mégapascal en modifiant les unités dans les paramètres, en activant les annotations minimax et en ajustant le format des nombres. Nous obtenons une contrainte maximale de 15,393 mégapascales. Ensuite, via l'outil Sonde par entité, nous sélectionnons la pièce D et obtenons une contrainte maximale de 9,505 mégapascales. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous avez appris quelque chose de nouveau. À bientôt pour la prochaine.